Et salut tout le monde, on se retrouve pas pour un unboxing, mais pour vous présenter donc et comment se servir de ces petites choses. Qu'est-ce que c'est? C'est les plots qui te permettent de marquer ta carrosserie. Tu as deux types, tu as le type 1/10 et le type 1/8, forcément qui sont plus gros, pour s'adapter sur les plots. C'est très pratique, ceci, pourquoi tu vas comprendre. On va pas se servir de cette carrosserie parce qu'elle est déjà percée. Hop. Donc, comment ça se passe? On va d'abord un petit peu la surélever parce que donc la surélever pour pouvoir poser la carrosserie, parce que tant mieux, on va prendre une carrosserie neuve, hein, on va prendre une Hyper 8. Donc quel est l'intérêt de ceci? Et ben tu vas vite le comprendre. Ces petits accessoires qui vont te servir à ça. On pose les plots, on enlève les aimants qui sont dessus. Tu fais pareil pour les 4. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ben c'est simple, tu vois ici tu as un trou, ça te permet de passer ton agrafe et de pouvoir maintenir tes plots. Tu viens poser ta carrosserie. Vite. Hop. Tu as déjà ta carrosserie, ne bouge plus. Ça te permet de faire quoi? Et bah c'est simple, je sais pas si tu vois l'arrière. Ici on a le trait qui est là, on n'est pas tout à fait en face. Ça te permet de pouvoir bouger. Alors, il faut mettre les agrafes parce que si tu la relèves, forcément ça se bat en cacahuète. Je sais pas si on peut faire un petit zoom. On va essayer. Hop. Tu vois le trait qui est ici. Donc tu sais que bah, ta carrosserie n'est pas centrée. Tu as juste à bouger ta carrosserie, pas ton châssis. Et là tu sais que tu es centré ici. Tu l'es aussi. Ça te permet de pouvoir faire ton traçage sur ta carreau. Attends, je te dézoome. Hop, ça va te pouvoir permettre de tracer. Donc là, on va se dire que comme ça tu es bon. Que aussi, il faut reculer ta carrosserie, ce qui est important. Tu vois, ta carrosserie recule, mais tes plots de centrage, eux, ne bougent pas et ça te permet de pouvoir faire ton traçage tranquillement, tu vois. Ça se remet bien sûr en place tout seul. Ensuite, tu prends ton stylo, tu fais, je sais pas s'il va être assez long mon stylo. Hop. Devant, on enlève. Hop. Et tu as ton pointage qui est fait. Là c'est moi, ça a bavé avec le stylo, moi qui fait le couillon. Tu as ton pointage qui est fait de chaque côté correctement. Tu vois, bien au centre du trait. Avec l'avance que tu as voulu mettre de ta carrosserie, bien entendu. Voilà à quoi sert et comment utiliser ces petits plots. Donc c'est super pratique, c'est pas excessif. Bien sûr, on est toujours dans l'hypothèse que tu es sur une carrosserie qui est peinte. Je te garantis que même si elle n'est pas peinte, ça peut quand même servir. Parce que le gros souci qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, tu vas prendre une cote, tu vas te mettre comme ça, tu sais pas si devant ça a bougé ou pas. Au moment où tu vas mettre ton coup de feutre, tu as hop, la carrosserie que tu vas faire légèrement comme ça ou comme ça. Après tu perces, tu te rends compte que c'est pas bon, une fois que c'est percé, tu l'as dans le fion. Donc, pour le prix du petit truc, honnêtement, c'est hyper utile. Ça te maintient ta carrosserie, tu peux la placer comme tu veux, et après tu as juste à découper tes passages de roue. Puis c'est nickel. Pour les passages de roue, si ta voiture tu veux mettre plus sur l'avant ou plus sur l'arrière,
Ça, c'est en fonction de ta piste, de ton pilotage, de ce que tu souhaites. Moi, ce que je fais généralement, c'est qu'une fois, bien sûr, que la carrosserie, que les trous des plots de carreaux sont faits, je la mets en position. On appuie sur ces roues, pas roues détendues, parce qu'autrement, quand tu vas la poser, tu vas te retrouver bien dans la merde. Donc tu te fais ta première découpe en fait approximative qui est ici là, enfin approximative, la découpe du bas de la voiture. Après si tu as besoin de retailler un petit peu ou pas, tu peux le faire avec le stylo prévu à cet effet de chez BT Design. Une fois que les plots de carreaux sont faits, que la voiture est posée sur ses roues, que tu as fait ces découpes approximatives, tu vois le centre ici de l'écrou. Tu viens déjà tu prends ton diamètre ici, tu divises par 2, hein, normal. Tu viens te planter dans le centre de l'écrou, hein, ce qui ressort c'est l'axe de ton cardan. Tu viens te planter là-dedans, je la retire légèrement pour pouvoir te planter parce qu'autrement tu n'y arriveras pas forcément avec le bout de métal derrière. Voilà, on réfléchit un peu quand même. Donc tu mets la moitié du diamètre et tu traces le contour, ce qui va te permettre, si tu avances ou reculer ta carrosserie, tu ne peux pas suivre ça, tu vas avoir le contour qui va être nickel. Voilà, tu vas avoir ce même diamètre là, mais déplacé ici. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est équiper ton compas d'un scalpel, d'un cutter ou autre, ce qui va te permettre de faire la découpe ici correctement de ton passage de roue. Tu peux aussi le tracer comme je fais. Je me prends pas la tête à le faire au compas parce que moi j'y arrive très bien au scalpel. Une fois que c'est tracé, tu as juste à suivre ton trait, il n'y a rien de bien compliqué. Si toutefois tu fais ça au ciseau, que ça laisse quelques marques, que tu as envie de faire ça proprement, tu peux reprendre après la Dremel à l'intérieur. Bref, tu as plein de possibilités. Mais ce qu'il faut faire pour avoir un joli passage de roue, c'est déjà dans un premier temps de bien le tracer correctement. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut procéder. Enfin, que je procède pour avoir des passages de roue nickel. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto t'aura plu. Donc, c'est un produit que tu vas retrouver chez BT Design. Il ne faut pas hésiter. Si tu as besoin, tu vois, en plus ça c'est livré dans un petit écran. C'est pratique, magique, c'est féerique. Voilà, c'est rangé, t'es tranquille. Plus c'est que si tu veux faire une de tes carrosseries, peinte ou non peinte, si tu veux la faire correctement, et bah t'as pas de problème, tu peux le faire. Après, comme je te disais, tu vois, pour les passages de roue, bah là forcément devant ça a frottouillé un peu, c'est pas terrible. Mais derrière, derrière ça a frotté aussi un peu. Mais tu vois, ça te fait des passages de roue propres. T'as encore la trace du trait. Alors celle-ci elle a commencé à travailler un peu, à la bosser. Forcément, ça c'est des traces de roue hein, quand il y a des contacts. Forcément, ça a attaqué un petit peu la peinture. Mais bon, je suis content. Les nouveaux produits fonctionnent relativement bien parce que la peinture est costaud. Là, forcément, où est-ce que c'est parti? Je ne sais pas. Si, je vais pas mentir, tu vois un peu l'endroit. Tu vois plus. Voilà, c'est parce que ni plus ni moins, ça a frotté. Hein. Les mecs, on n'est pas magiciens. Donc détendez-vous de l'oignon. L'intérieur aussi c'est pareil, si tu veux protéger parce que ça a tendance à frotter ici, et tu le vois, là il y a eu de l'usure. Je vois beaucoup de DTM ici qui ont quasiment plus de peinture. En fait, si tu veux éviter ce phénomène là, rien de bien compliqué, hein. Un bout de scotch aluminium. Là c'est pareil, étant donné que tu as des frottements ici et que c'est en contact directement avec tes plots, tu vois comme là déjà ça a travaillé le scotch, alors que c'est quand même bien balèze, c'est utile. Pareil derrière, tu vois comment ça a fait,
tout autour là, ça va bien chahuter. Donc voilà, c'est utile de le faire et de le mettre. N'hésitez pas, c'est pas ce qui coûte le plus cher, ça tu vas le trouver sur Amazon en gros rouleau comme ceci, hein. Tu as même plusieurs tailles. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus excessif et ça te permet de préserver ta peinture un maximum. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit tuto. C'est pour ça qu'il faut surtout pas hésiter à s'abonner, à laisser un petit commentaire si tu veux voir autre chose, si tu penses à autre chose, si tu as des idées, si tu as ce que tu veux, et un petit like si tu as aimé, si tu n'as pas aimé, un dislike, on s'en fout, ça fait de la pub quand même, c'est référencé dans YouTube, c'est important. Voilà, sur ce, bonne journée à tous, et puis à bientôt. Allez, ciao.